monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 30 janvier, les premières esquisses de la nouvelle ère des moissons à Saint-Part-au-Tertre. Dans 15 jours après les soldes d'hiver, des travaux vont commencer pour requalifier les espaces publics avant le grand chantier de l'extension de la zone. Reportage à suivre. Internet continue de se répandre, même dans les zones où l'accès est a priori plus difficile. Exemple à Rouilly-Sacey. Une école communale vient d'être raccordée par l'opérateur historique grâce au projet Connect École, une expérimentation nationale pour recevoir Internet par satellite. On y revient dans quelques instants. Et enfin, zoom sur les projets de l'association de défense du patrimoine qui fête cette année ses 50 ans d'existence à Troyes, jadis poil à gratter. Elle est devenue au fil des décennies une sorte de conseil avisé pour faire avancer la rénovation urbaine et protéger entre autres le bouchon de Champagne à Troyes. On y vient à la fin de ce journal. Dans 15 jours, du côté de Saint-Part-au-Tertre, l'aire commerciale des Moissons entame une cure de jouvence, un coup de neuf pour les espaces publics. Avant l'extension annoncée de la zone, elle a déjà commencé d'ailleurs. Les travaux vont s'étaler dès la fin des soldes d'hiver jusqu'au 21 juin prochain. Début des soldes d'été, éclairage public, pistes cyclables, parking, voies pour les piétons. Revue de détail avec Damien Ardois et Adeline Bantuel. Lors des prochains soldes d'été, les usagers de l'aire de Moissons à Saint-Part-au-Tertre ne connaîtront plus les bouchons. L'accès à la zone sera facilité grâce à de nouvelles voies créées pour les automobilistes, mais aussi les cyclistes et les piétons. Les travaux de restructuration commenceront le 15 février. Le Grand Troyes juge ces aménagements indispensables. C'est toute la requalification des espaces publics, c'est la création de la voie transversale qui va permettre de décongestionner l'avenue du Général de Gaulle, la D619, afin que tant les riverains que les usagers aient un meilleur confort d'achat et puis ne soient plus gênés pour entrer chez eux. C'était plus que devenu anarchique, enfin ceux qui vont faire leurs courses le constate tous les jours, c'est-à-dire que régulièrement, soit on reste bloqué sur la zone des Moissons, soit on reste bloqué sur le parking Leclerc. Quand on n'est pas complètement bloqué sur la rocade, puisque maintenant il y a des remontées de queue sur la nouvelle rocade qui a apporté du positif, mais aussi un flux supplémentaire qu'on n'avait pas avant. Donc il était vraiment d'une impérieuse nécessité que le Grand Troyes s'attelle à la requalification. En plus de cette restructuration, la zone, créée dans les années 80, est agrandie. À l'automne, un Green Center, un centre commercial nouvelle génération, verra le jour avec une trentaine d'enseignes. Et pas question de voir la moindre concurrence entre les anciens et les nouveaux magasins. Quand vous parlez d'extension, de nouveaux concurrents, parce que c'est un peu ça aussi, ceux-ci vous répondent, tant mieux, des nouveaux concurrents c'est plus de choix, c'est plus de concurrence, c'est plus de flux. Et donc nous, c'est plus d'attractivité pour le Grand Troyes. À l'INEA qui arrive, à l'INEA, avant il fallait aller soit à Reims, soit à Melun-Sénart. Donc l'objectif pour nous, c'était de faire en sorte qu'on ne fasse pas la différence entre la nouvelle zone, l'ancienne zone, et d'avoir au niveau des espaces publics une homogénéité. Surtout qu'on ne se dise pas je passe de l'ancienne à la nouvelle zone ou réciproquement. Innover tout en respectant l'environnement, c'est la consigne donnée par le Grand Troyes. Les nouveaux bâtiments répondent au concept du Green Center. Commencé l'été dernier, les travaux vont bon train. Alors l'extension, on est à la partie de finition de charpente sur les 3 premiers bâtiments. Et on doit commencer les 2 derniers, le bâtiment 4 et le bâtiment 5. Une partie déjà a été réceptionnée pour déplacer la boutique Tati pour lui permettre de recréer l'entrée de la zone. Ces 2 opérations représentent 41 millions d'euros d'investissement. Avec l'agrandissement de la zone commerciale, ce sont 450 nouveaux emplois qui verront le jour. Aidés par les syndicats et encouragés par d'autres ambulanciers par solidarité, les 15 employés des ambulances saviniennes dont on vous parlait hier poursuivent leur mouvement de grève. Ils étaient aujourd'hui devant le centre hospitalier de Troyes. Notez qu'une centaine de conduites arrivées dans leur société a dû être redirigées vers des confrères aujourd'hui. Ils se plaignent des conditions de travail et du non-paiement de leurs heures supplémentaires. La réunion d'hier avec leur gérant parisien n'a débouché sur rien. Le mal-être persiste. Les salariés sont bien décidés à poursuivre leur mouvement tant qu'ils n'auront pas obtenu satisfaction. À propos d'emploi justement, la CGT est remontée contre le projet de loi sur la sécurisation des parcours professionnels présenté la semaine dernière aux partenaires sociaux. Le syndicat dénonce une simplification des licenciements et tout en alertant sur la dégradation de l'emploi dans l'Aube. Forte de ses bons scores aux récentes élections dans les très petites entreprises, la CGT annonce sa détermination pour tenter de faire bouger le gouvernement sur ce projet. Écoutez David Morin, le secrétaire départemental de la CGT. Cette loi qui s'appelait sécurisation des parcours professionnels, elle n'a plus que le nom. Nous, on l'appelle maintenant la loi pour sécuriser les licenciements.
on a pris la décision dans le département pour toute la CGT de l'Aube d'informer les salariés, les privés d'emploi, les retraités aux Aubois des dangers de cet accord par des déploiements, par des distributions de dizaines de milliers de tracts sous forme de journal qu'on va distribuer dans les 5 prochaines semaines. On va se déployer partout dans le département, sur les marchés, à la sortie des entreprises, là où on est, là où on n'est pas. Et on va informer la population pour que le rapport de force monte dans le pays, pour que cet accord ne soit pas appliqué et qu'une vraie négociation se mette en place sur la sécurisation des parcours professionnels ce coup-ci. Et demain, une manifestation des agents de la fonction publique est organisée à Troyes pour demander de meilleures conditions de travail et une revalorisation des salaires. Le rendez-vous est fixé à 15 h devant la préfecture. Internet à l'école gratuitement dans une zone rurale habituellement non couverte. C'est une réalité pour l'école de Rouilly-Sacey. Elle a été choisie pour le projet Connect École, une expérimentation qui permet de recevoir Internet par satellite. Seules 22 écoles en France ont été retenues pour ce projet. Pilote d'ailleurs, le principe étant d'équiper gratuitement pendant 6 mois des écoles rurales avec un débit équivalent à une connexion Internet filaire haut débit au centre de Troyes. Les précisions d'Aurélie Juigné et Adeline Manzouel. L'école de Rouilly-Sacey est l'heureux élu. Grâce à Internet par satellite, l'institutrice va désormais pouvoir utiliser au mieux les contenus pédagogiques du web pour enrichir ses leçons. C'est l'association des maires ruraux qui a sollicité l'opérateur France Télécom Orange pour mettre en place cette solution baptisée Connect École. Dans chaque région française, une école de campagne a été choisie pour profiter de cette alternative lorsque l'ADSL classique ne fonctionne pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dispositif d'Internet et de TV par satellite permet les mêmes débits, les mêmes usages que si vous étiez au centre de Troyes avec une connexion filaire. Ça permet de démontrer qu'au milieu rural, la fracture numérique peut être combattue techniquement. Il y a des moyens techniques pour que nous puissions avoir les mêmes débits que dans les villes. Car même si Rouilly-Sacey n'est qu'à une vingtaine de kilomètres de l'agglomération troyenne, le débit Internet reste limité, ce qui justifie le choix de cette commune d'après l'opérateur. Bien sûr, il y avait des critères techniques. Rouilly-Sacey est l'une des communes qui n'est pas obligatoirement très bien desservie en Internet par filaire. Et donc là, nous apportons une réponse Internet haut débit immédiatement déployable dans des communes qui en ont besoin. L'école recevra Internet haut débit jusqu'à la fin de l'année scolaire, en juin, une phase de test gratuite. Mais avec cette technologie, l'opérateur envisage de conquérir d'autres marchés. C'est une connexion satellite individuelle. Elle n'est pas partagée, elle est pour l'école. Elle peut tout à fait être dédiée ou répliquée pour une entreprise, voire pour une maison. Et ça, c'est précurseur, surtout dans l'Aube, qui a un très grand terroir rural. C'est quelque chose que nous allons déployer, que nous pouvons déployer dans les mois qui viennent. Le haut débit en zone rurale, c'est donc possible, mais ça a un coût. Le plus petit forfait limité à 4 gigaoctets par mois vaut 25 €. Pour voir plus de vidéos ou télécharger des films, il faut envisager des forfaits plus importants, jusqu'à 75 € par mois pour 38 gigas, sans compter le prix de l'antenne, 400 € à l'achat ou 10 € par mois en location. Et pour l'école de Rouilly, en tout cas, c'est gratuit pendant 6 mois. 50 ans d'existence cette année pour une association qui compte dans le paysage historique local, Sauvegarde et Avenir de Troyes, la SAT pour les intimes, présidée par l'historien Jean-Louis Imbert. Elle a pour but de protéger le patrimoine, mais aussi de le faire découvrir par des visites guidées. La SAT remplit désormais un rôle de conseil ou d'expertise auprès des décideurs lors des travaux de rénovation urbaine. Dans le Bouchon notamment, une évolution à l'image de la ville finalement. Reportage Damien Ardois. L'association Sauvegarde et Avenir de Troyes est née en 1963, dans la foulée de la promulgation de la loi Malraux, une loi qui encourageait la restauration des bâtiments anciens. À l'époque, Troyes était sombre et pas forcément très appréciée de ses contemporains. Depuis, la donne a changé. Je dirais que dans les années 50, c'était une ville assez grise avec des faubourgs textiles dans très grosse activité. À l'heure actuelle, la ville n'est plus grise, elle a pris des couleurs. Les faubourgs textiles ont été reconvertis et on a vraiment l'impression que les Troyens se sont réappropriés leur ville. C'est plus une image négative, c'est devenu une image positive. Grâce au travail de l'association, c'est vrai, mais pas seulement. Les collectivités, la municipalité en tête ont beaucoup œuvré. Jean-Louis Imbert est le 8e président de l'histoire de Sauvegarde et Avenir de Troyes. Chacun a apporté sa touche à la tête d'une association qui a su évoluer au fil du temps. Du rôle d'alerte à ses prémices, elle est passée à un rôle de concertation et d'échange aujourd'hui. Le patrimoine troyen de maisons en pan de bois risquait fort d'être démoli. Et donc on a alerté dès le début
Ensuite, ça a un peu évolué, puisque maintenant, casser une maison en pan de bois, je crois que ça relève un peu du domaine de l'impossible. Donc maintenant, on est plus dans la vigilance, la concertation. Il me semble indispensable qu'une association dans une ville comme la nôtre s'occupe de patrimoine en attirant l'attention sur la richesse de ce patrimoine. Parmi les grands chantiers prévus par la ville en 2013, l'association se montrera vigilante sur le dossier de la future maison du tourisme ou encore de la bourse du travail. Aujourd'hui, la SAT compte 400 adhérents amoureux du patrimoine local, quelle que soit son époque, car c'est par là que se construit l'avenir de l'association. On ne fait pas que dans l'architecture et dans les belles façades, on songe aussi quand même à ce qu'il y a derrière. Et une de nos préoccupations, c'est qu'on puisse améliorer l'habitat qui est situé derrière les façades, de façon à ce que nos contemporains puissent y vivre correctement. C'est vrai qu'au-delà de la simple architecture et du décor, on veut une ville qui vive. Il ne faut pas qu'on soit là pour interrompre le fil de la vie dans notre cité, bien évidemment. Pour fêter dignement ses 50 ans au service du patrimoine troyen, la SAT prévoit en 2013, en plus de son programme habituel de visite, un cycle de conférences, une assemblée générale exceptionnelle à l'hôtel de ville, la publication d'un livre et une déambulation nocturne dans les rues de Troyes en septembre prochain. Avant de refermer ce journal, un départ supplémentaire à l'Estac. On l'a appris aujourd'hui. Grégory Bettiol quitte l'Aube pour l'Auvergne. Un accord a été trouvé entre Clermont Foot et l'Estac pour ce transfert de l'attaquant troyen, Clermont Foot Club de Ligue 2, pour une durée de 2 ans et demi avec le club auvergnat. À la veille du mercato, le club troyen, lui, n'a pas encore statué pour remplacer ce départ, ni d'ailleurs celui de Mounir Obadi. Voilà, c'est la fin de ce journal. À suivre la couleur du ciel pour demain avec Cécile Rich. L'abonnement à la pluie va continuer, je vous rassure. Demain dans le JT présenté par Aurélie Juigné, on s'intéressera aux habitants de la chapelle Saint-Luc confrontés en ce moment à la démolition des tours Sarail. Excellente soirée à vous, à très bientôt.